Salut à tous, voici la fameuse vidéo que vous attendiez depuis longtemps, la présentation de la MBK 51 de circuit. Donc là, la version qu'il y a là, c'est pas la version, enfin pas définitive, non, mais celle qu'il y a eu quand je l'ai fini quoi. Elle a déjà eu des modifications apportées grâce ou à cause des chutes que j'ai eues. J'ai fait 2 courses là actuellement avec 2 chutes, une violente mais comment vous dire? C'est pas dans un virage, enfin c'est. Bref. Et une autre, j'ai un peu trop saqué dedans et j'ai perdu l'avant, l'arrière, enfin bref. Je suis parti en couille dans un virage. J'ai la vidéo de celle-ci. Si vous voulez la voir, vous me dites en commentaire, j'essaierai de vous la balancer jusqu'à la chute. Vous verrez comme ça un petit peu mon niveau et comment ça. Enfin, et la machine quoi, en action. La puissance, enfin la puissance. La puissance qu'elle développe. Non, enfin, par rapport à la concurrence, quoi, à peu près. Donc là, la bulle, vous voyez pas, mais elle a déjà été repeinte à la bombe. Parce qu'au premier crash, je l'ai explosé. Si j'ai une photo, je vous la mettrai en. Là. De la bulle. Les carénages sont toujours ready. Donc ça, c'était la première chute aussi. À la première chute, j'ai explosé un patin. Enfin, une roue de skate. Donc là, c'est bon. J'en ai remis d'autres. Ça, c'était la deuxième chute. C'est en tombant qu'on apprend, comme on dit. Donc, je tombe, j'essaye d'apprendre, mais. Donc, les modifs principales de la mob, sur la partie avant, il n'y en a pas beaucoup. J'ai purgé ma fourche, j'ai changé d'huile, comme je l'avais dit la dernière fois. Au niveau freinage, il n'y a rien eu, j'ai juste mis un compteur qui est toujours pas réglé d'ailleurs. Autrement, là, il n'y a vraiment rien qui a changé pour les parties. Ça. Donc ça, c'était la première course. En fait, mes guidons, enfin ma mob était trop comme ça. Donc ça, le guidon il cherchait la route, donc fallait la remettre un peu plus comme ça. Donc j'ai dévissé l'été et abaissé la mob pour que la ligne là soit un peu inclinée. Voilà. Autrement, au niveau moteur, il y a vraiment quasiment rien eu. Là pour l'instant, j'ai vraiment pas essayé de gratter dedans. J'ai plus essayé d'améliorer la variation, les ressorts moteurs, la transmission. Voilà, plus ça avant de taper dans le cylindre. En sécurité, parce que je me suis quand même mis le mollet dans le variateur, chose qui fait très mal. J'avais la combinaison, ça a déchiqueté la combinaison, et j'ai eu des multiples déchirures au mollet, donc gauche du coup. Mais là ça va, hein, pour ceux qui s'inquiètent, c'est bon. Il est encore un peu dur en fait, si vous voulez, c'est comme si le muscle était contracté, mais ça va, ça passe quoi. Donc voilà, du coup j'ai rajouté ça sur l'arceau. Franchement, je voulais pas le mettre au début, j'aurais mieux fait de le mettre dès le début, hein. Ça m'apprendra à me faire confiance comme ça. Ouais, c'est impossible de se mettre le mollet. Je me disais, tiens, quand tu l'as dedans, tu fais, ah bah si, c'est possible. Donc voilà, autrement, j'ai fait des axes, enfin, je me suis fabriqué des axes renforcés. Donc on va voir avec l'autre côté, là. Vous voyez, là, c'est des soudures. Je vais les tester sur le circuit parce que moi, je sais pas enfin, les axes que j'achète dans le commerce, c'est de la merde, ils torchent tous. Donc je me suis fabriqué un axe, test, je vais le tester, je vais m'en faire un autre pour ma mob de tous les jours. Et si vous en voulez, je peux vous en faire hein, et vous en envoyer. Franchement, s'il marche, donc voilà. Après, si vous êtes intéressé, m'envoyez un message sur, Facebook, sur YouTube. Donc voilà, niveau variateur, il n'y a toujours pas eu de changement. Là, j'indique que c'est pas les poids pour le moteur là, hein. C'est juste que pour la vidéo, j'ai déplacé le variateur de mob. Donc ça c'est les poids pour la route. Comme le T6 il a rien dans le cul, il faut que je lui fasse la segmentation. Je suis légèrement trop lourd. Bon bref, ça c'est un autre sujet, on n'en reviendra pas. Courroie,
Athéna. Athéna, j'essaie de trouver la marque. Voilà. Donc bandeau Athéna, donc fait par VSX. Donc très bonne courroie, rien à dire. Là autrement la poulie elle m'a été prêtée sur le circuit parce que la mienne était vraiment défoncée, toute voilée. Donc en fait je me suis pris une. C'est pour ça que je me suis mis le mollet dans le Vario. En fait ma courroie a sauté, je me suis pris dans le casque. Et par réflexe j'ai regardé le moteur, j'avais cru que j'avais eu une panne ou bref. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'étais en pleine ligne droite. Et en relevant la tête, et bah j'étais dans le bac à sable. Et en essayant de pas tomber dans le bac à gravier plutôt, pardon, je me suis mis le mollet dedans. Donc voilà, ça arrive, hein. Donc amortisseur un petit peu esquinté, bon c'est pas grave, hein. On va en prendre d'autres. Autrement, en transmission, je suis passé de 64 à 72, donc 11-72. Aux amortisseurs, je les ai recoupés pour les assouplir, comme Hellfire Mopeds, il a fait pareil. C'est moi qui fais pareil que lui. Les cale-pieds, j'achète ça sur eBay, ça c'est VMG Racing qui m'avait dit, parce que j'avais pété mes cale-pieds à la première chute, enfin, j'avais pété un cale-pied, et cale-pied d'origine, ça fait chier de les casser quoi. Donc j'ai acheté ça, ça vaut, ceux-là je les ai achetés 12 euros, mais j'en ai trouvé à 8 balles. Donc 8 balles la paire de cale-pieds, c'est vraiment une misère. J'ai aussi rajouté ça de VMG Racing, donc dents de requin. L'eau que vous entendez là, c'est quand on se lave les mains, ça coule dans les tuyaux là. Bon, ça fait un peu de bruit. Revenons à notre sujet. Donc voilà, donc j'ai acheté ça, j'ai fait des petites pâtes. Parfait là, nickel. J'ai juste fait de la merde. Bon, c'est moi qui ai fait de la merde. En serrant, ça a débordé un peu sur le. C'était comme ça si vous voulez. Et en serrant, paf, ça a cassé. Bon, ça tient quand même, c'est pas grave. C'est de ma faute ça, j'ai fait de la merde. Autrement, les pneus, franchement, ils agrippent, mais comme jamais. Quand ils seront usés sur les bords, parce qu'on roule quasiment que là, et vous voyez les neufs là. Donc comme on roule quasiment que là, bah, moi je les mettrai sur ma mob de tous les jours, parce que franchement ça tient le pavé, mais comme jamais. Autrement, au niveau de la selle, bon, il n'y a rien eu, hein. Pas de modif. Au niveau du cadre, il est voilé en fait. Il est comme ça, tordu. Donc prochaine saison, pardon, je refais un cadre. C'est sûr. Donc après celui-là, pour l'instant, il va finir la saison. Je vais essayer d'être prêt pour la prochaine avec un cadre renforcé. Enfin bref, je sais à peu près comment faire. Mais au pire, j'ai lui. Voilà, c'est ce que je me dis. Autrement, grosse modification carburateur. J'ai dégagé le carburateur chinois et je l'ai remplacé par un Delorto type Racing, entre guillemets. Donc, parce que j'arrivais pas à le régler, c'était de la merde. Impossible à régler. Donc là, les réglages, c'est beaucoup plus facile déjà. Donc quand tu sais pas régler un PHBG et que tu commences sur une daube, bah tu te fais chier. Mais là, c'est bon, ça marche bien, il est bien réglé. Autrement, allumage d'origine, calage 1-1 comme d'hab. CDI d'origine, bougie B. J'avais mis une B9 pour les manches là parce qu'il faisait pas très chaud. Donc les moteurs ils avaient même pas le temps de chauffer, donc je mettais une B9. Là, je vais peut-être passer sur une B10 pour être sûr. Manchon, j'ai dégagé le manchon Doppler, j'ai mis un bidalo recoupé parce qu'ils sont trop longs et les bidalos non recoupés ils sautent. Autrement, là ça n'a rien changé. Si modif pédale lanceur, vous voyez, j'ai enlevé mon truc dégueulasse là avec ma tige et mon bras de levier immense. J'ai fait un truc comme ceci, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Et autrement, le ressort. Je passe de l'autre côté. Donc la dernière grosse modification, c'était le ressort moteur. Donc je suis parti sur une base de Doppler. Donc là le ressort, c'est parce que le ressort jaune qu'avec, pardon, celui-ci, pour moi il bande trop dur. Donc j'ai testé un autre, je l'ai modifié. Hein. J'ai fait des supports moteurs entre guillemets maison. Attendez, je vais faire le ménage un peu. Ah, voilà.
Voilà, j'enlève la paroi. Plus simple. J'ai remodifié, bon bref, les pattes et tout pour avoir une bonne inclinaison du ressort avec la variation. Bon bref, je vous fais pas un dessin. J'ai changé, enfin c'est un ressort qui traînait par là. Je vais tester, on va voir si ça marche mieux. Si ça marche pas mieux, on va changer. Voilà. Autrement, il n'y a pas eu de grosses modifications, mais du coup, j'ai pu quand même rapprocher la pédale lanceur. Hein, ça, grâce au ressort, parce que c'est le ressort qui me faisait chier en fait. Hein. Donc voilà, et même le carbu il tape moins, enfin c'est beaucoup mieux. À part ça, il n'y a pas eu de grosses modifications. Donc voilà, faut que j'ai pas encore eu le temps de tester les autres pots que j'ai. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur la présentation et la mise à jour entre guillemets de cette 51 de circuit. Donc pour récapituler, fourche Paoli, disque 240 mm, étrier Brembo, type scout, cadre de MR1 Magnum Racing, donc Magnum Racing phase 1, bracelet acheté sur eBay à 12 balles, poignée domino, fausse, hein, trop cher les vrais. Carénage qui était fourni avec la mob, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Carénage que j'ai fait à l'arrière. Si vous n'avez pas suivi, pareil, regardez les vidéos précédentes. Sur une base moteur, donc Malossi G1 R, culasse Doppler, carter d'origine aligné, pipe Doppler, clapet Athena, carbut 19, manchon Bidalo, Vario Doppler ER3 pour le moment, allumage d'origine, CDI et bobine de tension également. Donc à la base c'était un ressort d'origine aussi, mais du coup je suis passé sur un ressort Doppler modifié. Voilà, arceau moteur donc fait par mes soins également, avec la modif maintenant à cause ou grâce à l'histoire que je vous ai racontée. Transmission d'origine qui était mise en 64 en couronne, en porte-couronne quand même, qui est passée en 72. Voilà, les pneus Batlax que tout le monde a. Pédale lanceur, pardon, à 10 boules, modifié, avec des rotules uniball. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne. Pot modifié, donc là, c'est le Doppler, là, il y a le GNLI, et de l'autre côté, là-bas, c'est le Bidalo RR. Amortisseur R, F, Y, acheté sur eBay aussi, 75 €, je crois, à peu près. Là, cadre modifié avec des roulettes quand on chute, c'est pas mal. Ça évite d'exploser la peinture. Donc voilà, jante Magnum Racing XR. Donc pour avoir une mise des disques plus simples et un pneu arrière plus large au niveau des flancs, pardon. Le pneu avant équivaut à un pneu arrière de mob traditionnel et le pneu arrière du coup XR est plus large qu'un pneu arrière traditionnel. Voilà, à part ça, c'est à peu près tout. Les cale-pieds également. Donc voilà, petit bouchon fait par Yannick, je sais plus ton nom, désolé, Miremont, un truc comme ça. Il publie souvent sur Facebook, donc très bon. Et je trouve hyper joli. J'ai le seum, je l'ai bigné quand je suis tombé. Bref. Tirage rapide tuner, très bien. Bon, il a été cassé du coup. Il y a une petite ficelle. C'est un peu à la wall again, mais ça fonctionne. En régime max, la dernière fois, j'ai pris 11 000, quasiment 12. Un bout de ligne droite. Donc voilà, ce qui est quand même pas mal. Hein. Avec moi qui suis dessus, je fais à peu près 95, voire un peu plus de 95 kg, 85 pardon. Entre 85 et 90, je me pèse pas tous les jours, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, la présentation de ce petit bijou. Franchement,
J'en suis fier. Et je pense que je peux l'être. Ça fait plaisir de rouler. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de rouler sur circuit. J'en ai ras le cul là, j'ai envie de tailler les courbes. Donc voilà, donc c'est ce week-end, là on est mardi. Donc là, ça va commencer à charger tout le bordel. Je vais essayer de vous la démarrer quand même. Je sais pas si elle va démarrer là. Faire ça en... si je mets pas la courroie. Faire ça en direct. Bon, la courroie sera peut-être à l'envers, c'est juste pour un premier démarrage, on s'en fout. Elle va pas rouler 10 bornes comme ça. À une main, c'est pas très compliqué. C'est pas très facile, pardon. Hop. Elle est même à l'endroit. Allons le Dieu. Voilà, donc là, il n'y a pas de starter, il n'y a rien du tout. Attention. Oh, ça comprime. Nickel. Bon, je vais pas accélérer plus, elle est froide. C'est juste pour que vous entendiez son. Donc voilà, sur ce les bobbers, c'était à peu près tout ce que je voulais mettre au point, ou mettre au courant surtout, parce que je me sentais un peu con. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles sur ce projet, donc ce projet qui a abouti. Donc je vais essayer de filmer bien toutes les manches de la prochaine course pour vous les lancer. Bon, après je ferai le tri, hein, parce que je sais que c'est chiant de regarder, 12 minutes de circuit. Alors, il y en a qui aiment, mais c'est chiant quand même, on va se mentir. Je vais vous mettre la meilleure manche, je vous la mettrai en ligne. Donc voilà. Autrement, je voulais vous demander aussi si ça vous intéressait, je vais avoir la révision de ma XR à faire. Donc c'est bon, enfin je sais pas, faut que j'ouvre le moulin. C'est un T6, voire il a plus de, je sais pas combien de bornes il a, mais il en a fait des bornes pour voir ce que ça vaut en fiabilité, quoi, pour voir, pour vous donner un avis. Je vais l'ouvrir, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Voilà quoi. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse. Faut que je révise un peu toute la mob parce que je l'ai un peu délaissé à cause d'elle. Enfin, à cause ou grâce. Pareil, l'hybride, il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient pressés de voir. Ça avance tout doucement parce que j'ai ça à faire. Et j'avais d'autres trucs. Là, ça commence à s'évacuer. J'essaye de tout virer pour avoir du temps pour m'occuper de mes machines. Donc, elle est la noire que je vous ai montré à finir. J'ai le G2 à faire. Bon, G2, c'est pas très long. L'hybride. Et j'ai une bleue aussi à faire pour moi. Donc voilà. Un petit peu de projet. J'ai RNS aussi, donc Rock Solex à préparer pour l'année prochaine. Donc voilà, beaucoup de trucs à faire. Mais elle en priorité parce que faut qu'elle soit prête pour la course d'après, quoi, tout simplement. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez les projets, enfin, ce projet et cette mob, enfin, bref, petit like, ça fait plaisir. Si vous voulez voir les projets que je viens de citer aboutir, vous abonnez avec la petite cloche de notification pour pas louper la sortie. Et voilà. Je sais plus si j'ai dit que le moteur secondaire c'était le Bidalo RR qui va être sûrement préparé après. Concernant la préparation, j'attends d'avoir la culasse qui normalement va sortir chez VSX pour voir comment ça s'accorde, si c'est bien, enfin bref, pour faire une bonne préparation avec sa culasse. Parce que les deux pièces là vont ensemble. Donc voilà les gars, sur ce, je vous laisse ce petit plan plutôt sympathique. Et je vous dis à la prochaine.